monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu me connais pas, mon nom c'est Fanny Duchesne, je fais des vidéos travel, lifestyle, etc. Donc on commence aujourd'hui avec une vidéo sur Tinder. Donc oui, Tinder, l'application de rencontre. J'ai décidé de faire une vidéo assez cocasse et originale selon moi. En tout cas, j'en ai pas vraiment vu d'autres, certainement pas au Québec, sur YouTube. Dans le fond, je vais dire 10 do's and don'ts, donc 10 choses à faire et ne pas faire sur Tinder. Fait que tu peux prendre ça, cette vidéo-là, de deux sens. Soit tu peux le prendre ça comme une vidéo cocasse, et parce que tu vas trouver ça drôle probablement et reconnaître quelques situations et personnes sur Tinder. Ou tu peux prendre ça comme littéralement des guidelines. Parce que oui, je te jure que si tu suis ces 10 choses à faire et ne pas faire sur Tinder de cette vidéo, ben oui, ça va être plus productif. Tu vas probablement pogner plus sur Tinder. Parce que je te le dis, tu devrais vraiment pas faire ça. Puis on commence ça tout de suite, puis oublie pas de rester jusqu'à la fin du vidéo parce qu'à la fin du vidéo, je vais te parler de ma meilleure et ma pire date Tinder. Fait que ça peut être intéressant, puis on commence ça maintenant. Donc je vais commencer par les don't, donc les choses à ne pas faire, et ensuite je vais aller avec un do, donc une chose à faire, puis je vais alterner comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne 10. Donc le premier don't, c'est ne pas mettre de bio. Écoute, t'as beau être super beau, si tu mets pas de bio, c'est un peu comme une page blanche. Je sais pas sur quoi me fier, puis ta belle face est pas assez pour entretenir une conversation, que ce soit le temps sur Tinder ou dans une date. Fait que sérieux, mets une bio. Donc à l'inverse, un do, c'est de mettre une bio et de la personnaliser. Si je vois une autre pick-up line sur ta mère, ma mère ou ton chien, je te jure, c'est sûr que je te swipe left, ok? Si t'es pour utiliser un de ces trois affaires-là, sois original, parle pas d'à quel point elle va me plaire, elle va pas te plaire, tu veux que je marche ton chien, ça c'est des noms. C'est juste overused, puis comme on va le voir 10 fois par jour, fait que s'il te plaît, si tu veux te ressortir du lot, ben mets pas ça, ok? Puis sinon, fais juste mettre soit des faits sur toi, tes passions, ce que t'aimes, ou si tu veux être un peu plus original, mets une anecdote sur ta vie, genre... Je sais pas, la dernière fois que t'es parti camping, il t'est arrivé ça, peu importe. Ça va montrer que t'as un peu d'humour, ça va montrer un petit peu ton mode de vie. Donc, ne pas savoir écrire. Sérieux, si tu fais des fautes d'orthographe, que ce soit dans ta bio ou dans nos conversations, c'est sûr que c'est swipe left ou abandonne le match, ok? Il y a déjà un gars qui m'a écrit « Faisons une soirée date ». J'étais comme d'été. Puis j'étais genre... C'est sûr que tu niaises. Le pire, c'est que le gars était très beau, genre ma définition de beauté, mais comme... Je lui ai littéralement répondu « J'espère très bien que c'est une joke, tes fautes d'orthographe. » Genre, j'espère, là. Puis le gars, il m'a répondu oui, mais j'hésite encore à ce jour à savoir si c'était une joke ou qu'il sait juste pas écrire. Parce que ça l'a fini là. Swipe left. À l'inverse, un do, écrit en premier. C'est pas comme Facebook ou Instagram que t'es comme « Ah, elle va peut-être m'ignorer » ou peu importe. C'est Tinder. Ça veut dire que les deux, on swipe pour un oui. Okay? Fait que si t'écris en premier, ça veut pas, y a rien, ça veut rien dire, ok? Fait que fais juste écrire en premier, déniaise-toi, on s'en fout, moi-même j'écris en premier, ça change rien. Fait que, do it. Donc, double texter. Écoute, c'est Tinder, on se connaît pas du tout probablement. Si tu me double textes, c'est clair que t'as l'air dépendant, ok? Clair. Que ce soit ta première réponse que j'ai pas répondu, ou ça fait 2 jours qu'on se parle puis je te réponds pas, tu double textes pas. Genre, tu double textes pas du tout avant qu'on se soit au moins vu ou je sais pas. Mais gars, si je veux te répondre, je vais te répondre. Il y en a qui sont pas actifs, il y en a qui sont occupés, puis il y en a que ça se peut même qui te ghost. Fait que ça fait un bout que tu parles, finalement, il arrête de te répondre. Puis tout ça, c'est normal sur Tinder, ça va rien changer si tu double textes, t'as juste l'air un peu trop intense. Do. Ouvre la conversation avec quelque chose d'original. S'il te plaît, écris pas « Hey, ça va » ou « T'es belle ». Les trois, c'est non, c'est overused. Genre, parce que faut que tu te dises que les filles sur Tinder ont probablement plein de gars qui disent « Hey ». Fait que si tu veux te démarquer et qu'elle te répond, ben, il faut que tu marques quelque chose d'un peu plus original. Va voir ses photos, va voir ce que la fille elle aime, lis sa bio, puis réponds avec quelque chose par rapport à ça. Réponds par exemple « Hey, t'es allé à Hawaï? Ok, t'as-tu aimé ça? » Ou « Hey, moi aussi j'ai toujours voulu aller à Hawaï. » Ou « Ah ouais, je suis déjà allée là moi aussi. » Dans le fond, trouve un point commun dans les trucs que vous, tu sais, que dans ses photos ou dans sa bio, puis parle de ça. C'est sûr que si tu parles d'un des intérêts de la personne, elle a clairement plus de chances de te répondre parce que tout le monde veut parler de ses intérêts, c'est ça qui est le fun à parler. Fait que c'est clair qu'il y a plus de chances que tu aies une réponse. Fait que pour te donner un exemple de quelque chose d'original, j'ai déjà eu un gars qui m'a dit « On a une date ensemble jeudi. » C'était quelque chose comme ça où genre « Hey, t'as-tu oublié notre date de jeudi? »
Puis on est littéralement allé en date ce jeudi-là parce que je trouvais ça original, straightforward, c'était nice, on est allé. Sinon, un exemple que moi j'ai fait, il y avait un gars qui dans sa bio disait qu'il était conseilleur à la SAQ, fait qu'il pouvait très bien choisir le vin qui accompagne des sushis, parfaitement. Fait que moi j'ai dit, ben on va bien se compléter parce que moi je suis pourrie pour choisir mes vins, mais je sais faire très bien les sushis maison. Fait que tu sais, c'est original, ça apporte deux intérêts communs, puis c'est ça. Fait que des bons petits exemples. Donc, ok, ça j'en ai plusieurs sur les photos. Oui, les fameuses photos. Numéro 1, les photos avec le sexe opposé. On est sur Tinder, on veut voir que t'es disponible, j'ai pas envie de te voir avec une autre fille, j'ai envie de te visualiser avec moi, fait que ça l'aide vraiment pas, puis j'ai pas envie d'aller voir jusque dans ta bio pour voir c'est qui, si c'est ta mère, ta soeur ou peu importe. Fais juste pas en mettre. Numéro 2, des photos où on voit plus ton corps que le reste. Ça donne rien. Je t'explique. Si t'es en chest puis tu fais juste te prendre un selfie, c'est non, ok? Si t'es en chest puis t'es sur la plage avec tes genre du monde ou si t'es sur un bateau en maillot, je peux comprendre. Fait qu'il faut que tu fasses la distinction de c'est naturel puis c'est pas naturel, puis une photo maximum en chest. Une. Pas plus qu'une. J'ai déjà vu ton chest, c'est bon, passe à autre chose, je veux voir ta face. 3. Des photos de groupe ou des photos de loin. Genre, j'ai besoin de voir t'es qui toi. Fait que tes photos de groupe, là, j'ai pas envie de c'est lequel. Puis surtout pas en premier. Je peux comprendre que tu mettes une photo de groupe parce que tu veux montrer que t'es un gars de gang, etc. C'est correct. Puis pas en première photo. Si tu mets une photo de groupe dans la première photo, c'est sûr que je swipe left parce que je suis comme, j'ai pas envie de déterminer t'es lequel là-dessus, là. Non. Puis les photos de loin, c'est la même chose, ok? J'ai pas envie d'être genre, de devoir zoomer pour voir ta face, surtout sur la première photo, ok? Si tu veux mettre une photo de loin après parce que, il y a un beau paysage, tu veux montrer que tu hike ou peu importe, ok? Mais sur la première photo, non. Pas de selfies. Des selfies, ça n'avantage personne. C'est jamais ton meilleur angle, c'est jamais ton meilleur lighting, puis ça montre que t'as quasiment personne pour te prendre en photo. Fait que sérieux, là, force-toi, demande à quelqu'un de te prendre une belle photo, pas de selfie. D'où, par rapport à ça, la première photo, c'est un portrait de toi tout seul, rien qui cache rien, on voit très bien, c'est pas de loin, portrait, juste ça, c'est tout. Ça, ta première photo. Après, tu peux mettre d'autres photos, mets-en un minimum de 3 ou 4, puis montre ton lifestyle. Genre, si t'es, je sais pas, si ta job, on peut avoir une photo, ben montre une photo de ta job. Si toi, t'aimes ça, jouer la guitare, mets une photo de toi qui joue la guitare. Si, tu sais, fait que montre ton lifestyle un petit peu, montre-toi, puis pas plus d'une photo de gang, mais il faut que t'aies un minimum de 3 ou 4 photos, parce que sérieux, si t'as pas 3 ou 4 photos, c'est comme pas assez pour voir tous tes traits. Tu sais, des fois, t'as une belle photo, puis la prochaine, ça se peut que tu sois vraiment moins beau, fait que j'en ai besoin de quelques autres pour déterminer si oui ou non, je te trouve beau. Fait que si t'as juste 3 photos puis que je suis pas sûre, je vais te swipe left. Aie plusieurs photos pour que je puisse vraiment déterminer il est-tu de mon goût ou il est pas de mon goût. Donc, je t'en supplie, rien de sexuel, ok? Je comprends que du monde sur Tinder pour ça, mais à moins que la fille t'ait clairement dit que c'est ça qu'elle recherche, ne dis rien par rapport au sexe. Dis-moi pas, commence pas la conversation en parlant de mon corps, dis-moi pas beau corps ou belle, peu importe, ok? Non. Propose-moi pas d'aller dans ta chambre ou de Netflix and chill ou peu importe. Non. C'est juste un non parce que je t'ai pas invité à ça, ok? Tu peux pas juste assumer que c'est ça que je veux. Fait que s'il te plaît, si tu veux pas avoir l'air d'un gros creep ou d'un pervers, fais juste faire une belle conversation ou demande-toi dans la conversation qu'est-ce que tu veux. Si la fille, elle te dit pas je veux du sexe, ok, ou je veux quelque chose de fuck friend, ben tu dis jamais quelque chose de sexuel, ok, c'est tout. Non. Attends, bye, non. D'où, bon, par rapport à ça, rien de sexuel s'il te plaît, mais tu peux utiliser l'humour, être flirty, utiliser des puns, genre, tu sais, des... Fait tu peux être un peu flirty, c'est correct, avoir des mini sous-entendus subtils, mais comme juste rien de explicitement sexuel, s'il te plaît. OK? Merci. Fait que ma meilleure date Tinder, ça, c'est sûr que c'est celle qui était en juin passé. Donc, en juin passé, j'ai été en Floride, puis j'avais ouvert Tinder pour aller prendre un verre avec quelqu'un parce que j'étais avec ma famille, puis ben, ça me tentait de faire quelque chose le soir, tard. Donc, j'étais allée prendre un verre avec Alex, en fait, ça me dérange pas de dire son nom. S'il écoute cette vidéo-là, hi Alex, parce qu'il est anglophone.
Fait que j'étais allée prendre un verre avec Alex, puis on a parlé, on a eu tellement de fun, on riait tout le temps. Puis c'est ça, il a payé l'addition. Après, on a décidé, sur un coup de tête, on est parti clubber à Miami. Fait qu'on est partis ensemble, on est allé clubber à Miami, on a eu du fun toute la soirée, on a bu. Il était super gentleman, il a payé toutes les additions sauf une, parce que là, à un moment donné, je voulais en payer une, tu sais. Sinon, on s'est embrassé aussi, puis on embrassait super bien. Bref, meilleur date Tinder à vie. Je sais même pas comment ça a sorti Tinder, ça. Puis c'est vraiment ghost. Puis après, même on s'est revus 3 jours après, avant que je revienne, que je reparte au Québec pour une autre date. Puis c'est vraiment parfait encore une fois. On est allé manger dans un resto, après on est allé sur le bord de la plage, on regardait les étoiles, tu sais, vraiment le classique, là, voyage. Fait que ça, c'était ma meilleure date Tinder à vie. Ok, ma pire date Tinder à vie. Donc, ma pire date Tinder à vie, faut dire que j'en ai pas eu plein de pires dates Tinder parce que, comme j'ai dit, j'ai pas été sur Tinder tant souvent, tant longtemps, puis je vais pas sur plein de dates, j'en choisis quelques-unes. Puis je suis quand même très difficile ou je restreins quand même, je filtre, fait que c'est rare que je me suis jamais retrouvée avec un catfish ou un gars qui voulait juste fourrer ou comme ça m'est jamais arrivé là. J'ai quand même eu des bonnes dates Tinder. Des fois c'est juste que c'était pas ça cliquait pas tant que ça, mais c'était bien correct. Mais ma pire date Tinder, je te dirais que c'est un gars qu'on s'était dit qu'on allait se rencontrer dans le fond dans une ville. Sauf qu'après, on allait aller probablement souper dans un resto, mais je suis pas sûre lequel encore. Fait qu'on était supposé aller souper dans un resto, puis aller faire quelque chose. Finalement, j'arrive là, puis là, moi je voulais pas embarquer dans son char, fait que c'est juste des précautions. Fait que là, lui embarque dans mon char, puis il a comme sa caisse de bière, puis je suis genre, tu t'en vas où toi, genre? Puis comme, je me suis dit qu'on pourrait prendre une bière dans l'auto, puis j'étais comme, ok, on était pas supposé aller souper, puis moi j'avais faim parce que, ben j'avais pas mangé. Puis là, il était comme, ouais, on peut y aller après, puis j'étais comme, ok, mais comme, moi, je suis encore tolérance 0 parce que j'ai 21 puis c'est à 22 que tu peux boire puis conduire. Fait que j'étais juste comme, moi, j'en prendrais pas de bière, là. Fait que c'est ça. Il était comme, je peux conduire si tu veux. Moi, je suis pas tolérance 0 puis j'étais comme, non, le but, c'est comme, ça me tente pas d'embarquer dans ton char. Fait que finalement, on fait juste parler dans l'auto pendant que lui, il boit une bière puis moi, je suis juste comme, yeah. Fait que là, on parle. Tu sais, le gars, j'ai oublié de préciser, mais le gars est bien nice, mais comme, il ressemble pas à ses photos. Genre, l'affaire, c'est que je pouvais pas le caler là-dessus parce que clairement, c'était ses photos, sauf que un peu plus jeune. Puis il avait pas nécessairement tant bien vieilli. Fait que, tu sais, c'était sûrement comme 2-3 ans plus tôt. Puis là, il était peut-être rendu comme à 25. Fait que, tu sais, comme c'était ses photos à mon âge. Puis, fait que, tu sais, j'étais juste comme bizarre. Puis je pouvais pas comme lui dire parce que, oui, c'était lui, tu sais. Puis c'était comme un peu insultant si je dis, tu sais, parce que oui, c'est lui, là. Fait que je lui ai juste comme rien dit, mais comme il se ressemblait plus ou moins, là. Il avait comme vieilli un petit peu, mais comme, tu sais, genre pas tant bien, en tout cas. Fait que c'était rendu plus ou moins mon genre, je te dirais. Tandis que sur les photos, il était vraiment mon genre. Fait que là, c'est ça. On est dans l'auto, il boit une bière. Finalement, je lui dis genre, bon, on va-tu souper au resto? Puis il est comme, non, ça me tente pas tant, nanana. Puis là, je suis comme, ok, genre. Fait que là, finalement, la date, ça a vraiment été juste, on est chillé dans mon auto. Lui, il buvait ses bières, puis moi, je jasais avec lui pour apprendre que le gars qui m'avait dit qu'il travaillait pour une grosse compagnie, il travaille pour un petit start-up, genre, qui a l'air vraiment étrange, qui habite avec comme, genre, un couple. En tout cas, là, c'était juste comme vraiment pas tant le gars qui était, mais c'était tout des trucs comme un peu, c'était pas comme un gros, c'était lui, mais tout, mais comme, en tout cas. Fait que c'était vraiment ordinaire comme date. Puis finalement, en partant, il m'a proposé de revenir chez lui, justement. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui t'a fait penser que ça me tenterait de retourner chez vous? Comme, clairement, c'était pas une folle date, là. Fait qu'en tout cas, fait que ça a juste resté là-dessus. Je lui ai dit non, poliment, je vais retourner chez nous. Et puis, il est parti et je suis repartie chez nous. Donc, c'est ça ma pire date Tinder. C'était pas une catastrophe ou peu importe. Mais c'était juste pas à quoi je m'attendais, puis c'était vraiment ordinaire, je dirais. Fait que c'est ça c'était ma meilleure date Tinder avec Alex, puis ma pire date Tinder avec je m'en rappelle même plus son nom, sérieux, j'ai juste oublié. Fait que c'est ça. Bon, fait que c'est maintenant la fin du vidéo. J'espère que t'as apprécié les 10 choses à faire
et ne pas faire sur Tinder. Donc, suis-les, sérieux, c'est tellement plus simple. Tu vas pogner bien plus, puis toi aussi, tu les suis. Sinon, j'espère que tu as trouvé ça drôle, puis que tu as reconnu quelques situations, puis j'espère que tu as ri un peu à ma pire date ou que tu as reconnu. Dis-moi donc dans les commentaires, toi, c'était quoi ta pire date Tinder? J'en ai reçu quelques-unes, là, puis en tout cas, c'est vraiment drôle, fait que sérieux, dis-moi ça en commentaire. Puis c'est ça, merci d'avoir écouté, on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, puis bye!